Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Alors installe-toi confortablement parce qu'aujourd'hui on a vraiment de quoi échanger. Ça fait ma dernière vidéo sur cette chaîne, c'était en février 2025. Bon, ça fait un peu plus d'un an. Et autant te dire qu'il s'en est passé des choses en un peu plus d'un an, bientôt un an et demi. La dernière vidéo que je vous avais partagée, c'était une vidéo où je racontais ma rencontre avec ma petite amie que j'avais rencontrée le 21 janvier 2025 à Buenos Aires en Argentine, où on s'était croisés dans la rue. Si tu n'as pas vu la vidéo, je te recommande d'aller la voir parce que c'est une magnifique histoire qui pourrait en inspirer plus d'un. Et du coup, on est toujours ensemble et je nous le souhaite pour toujours parce que ça se passe merveilleusement bien. Et j'en ai jamais autant appris, je pense, en un an et demi sur la vie, mais aussi sur moi-même surtout. Moi qui n'ai jamais eu beaucoup de relations, c'est une des plus belles choses qui me soit arrivée, pour être honnête. Et du coup, donc, ce que je voulais faire aujourd'hui, c'était vous partager rapidement une décision qu'on a prise avec Paulina, donc ma copine. Et découper rapidement qu'est-ce qui a fait qu'on en est venu à prendre cette décision. Donc à ma droite, je ne sais pas si je vous montrerai ou pas dans la vidéo une image ou pas, ou si je vous laisse la surprise pour la prochaine vidéo. J'ai un Toyota Land Cruiser, donc là je suis dans un camping au Portugal. J'ai un Toyota Land Cruiser à ma droite qu'on est en train d'équiper. Pour les connaisseurs, c'est un HDJ 100 qu'on a acheté en Géorgie, qu'on est en train d'équiper, parce qu'on a pris la décision de partir en Afrique avec. 1er octobre 2026, on part pour le Maroc, Tanger, et on va descendre jusqu'en Afrique du Sud. Ça va nous prendre à peu près un an minimum, je pense, parce qu'on veut prendre le temps de visiter chaque pays. On veut prendre le temps de visiter le Maroc, de visiter pas que la culture marocaine, non, mais la culture de chaque endroit du Maroc. Pour ceux qui ne le savent pas, ma copine elle est chef, elle est passionnée de gastronomie, elle est chef Michelin. Et du coup, elle, ce qu'elle veut, c'est en apprendre encore plus sur la cuisine. Donc, s'il y a des Marocains qui écoutent d'ailleurs, envoyez-nous des personnes, si vous avez de la famille ou quoi. J'ai déjà quelques amis qui m'ont dit, va voir ma famille quand tu vas à Fès ou quoi. Mais on veut en apprendre sur la cuisine, sur la culture, sur votre religion. Moi qui avais fait un petit détour par l'islam à un moment donné, s'il y a des musulmans qui écoutent, je vous aime énormément, j'aime énormément l'hospitalité des musulmans. Donc nous, on veut voir tout ça, on veut voir le Maroc. On ne va pas juste traverser le Maroc. On veut voir les Marocains, on veut apprendre sur vous, on veut juste en recevoir beaucoup, on veut en donner beaucoup aussi. Mais du coup, c'est voilà, Maroc. Après, on aura la Mauritanie, le Sénégal, les Sénégalais, les frères, on arrive, la Côte d'Ivoire, ça va être insane aussi. Il me tarde de voir les Ivoiriens, les Sénégalais, les Mauritaniens. Et je sais pas, je suis sûr que chaque pays va être une expérience incroyable, inoubliable. Et puis c'est tout. Donc si vous faites partie de toute cette côte, n'hésitez pas à vous manifester. Dans la description, je vais vous mettre le lien de notre chaîne Beyond Comfort. Parce que oui, on a une chaîne principale où on va parler en anglais. Mais moi, j'ai malgré tout pris la décision de reprendre les vidéos sur cette chaîne-là. Ça sera des montages qui seront un peu moins poussés. Voilà, le français, c'est ma langue maternelle. Et je le parle et ça me fait du bien de vous, déjà d'extérioriser, de vous partager mes ressentis. Parce que sur le peu de vidéos que j'avais fait l'année dernière, il n'y a pas longtemps, il y a quelques jours, je me suis dit, purée, c'est dommage, vous aviez tellement aimé ce que j'avais sorti, c'était brut, c'était authentique, je parlais avec le cœur, et vous m'aviez fait un déferlement de bonnes ondes, c'était fabuleux, et moi j'ai envie de continuer ça. Du coup, c'est ce que je vais faire, je vais poster 2 fois par mois, tous les 15 jours à peu près, pour vous expliquer où est-ce qu'on en est du voyage, qu'est-ce qu'on apprend, ceci, cela, patati patata, qui on a rencontré, ce que ma copine a appris à cuisiner, ce genre de choses, où est-ce qu'on est, etc. Et maintenant, la partie la plus intéressante de cette vidéo, donc c'est que là je viens de vous expliquer qu'on a pris la décision de faire ça, mais c'était pas une décision qui arrivait de nulle part, pas du tout. Donc moi quand j'ai rencontré ma copine en janvier 2025, et je le suis toujours, j'étais entrepreneur. Et c'est fou comme quand on veut construire un business, en tout cas si on part de zéro, et moi ça a été mon expérience en e-commerce, on a besoin de donner une partie de nous-mêmes. C'est un don de soi qui est compliqué à comprendre pour les gens qui entreprennent pas ça. Mais quand on commence, en fait, on doit faire le travail de 5 avec une personne parce que déjà il n'y a pas de sous, de 2 on ne sait pas si ça va marcher, et de 3 on sait même pas qu'on peut déléguer à partir d'un moment. Donc tout ça pour dire qu'en fait tout ça, ça demande une dédication, voilà, une dédication qui est telle que
on finit par se créer cette structure très rigide, très disciplinée. Où je me rappelle, moi, c'était quand j'ai rencontré ma copine, et ça faisait déjà plus d'1 an que j'avais commencé le business, ça faisait 1 an et demi, bientôt 2 ans. Il fallait que je me réveille à 7h, pour ça il fallait que j'aille au lit à 22h, 22h30. J'allais à la salle, je revenais, il fallait que je mange 100 grammes d'avoine, pas 80, pas 120, 100 grammes, je les pesais. Une petite cuillère de miel, le sucre c'était mon ennemi numéro 1. Fallait que je bosse minimum 8 à 10 heures par jour, sinon j'étais stressé, anxieux, laisse tomber. Et petit à petit, ce qui s'est passé, nous, c'est que de Buenos Aires, on est parti au Mexique. Du Mexique, on est parti aux États-Unis vite fait voir sa petite mamie, chérie, pendant quelques jours. Et puis de là, on est parti en Asie. Et en fait, c'est en Asie où on a pris cette décision. Pourquoi ? Parce que elle, et je la respecte beaucoup pour ça, je l'ai déjà dit plein de fois, on est des opposés en fait sur cette chose-là. Et ça a été un enseignement énorme dans ma vision d'un couple. C'est qu'elle m'a partagé à un moment donné que du coup elle ne pourrait pas abandonner son idéal de vie même pour moi. Et son idéal de vie à elle, c'est le mouvement, c'est l'aventure, c'est de bouger, c'est pas une vie stable et qui pour elle parfois est un peu trop ennuyeuse. Alors que moi de l'autre côté, c'est typiquement ce que je kiffe, c'est être tranquille quelque part, bouger de temps en temps, des aventures contrôlées, mais avec une base d'ancrage quoi. Et en fait, ce qui est fou, c'est qu'à ce moment-là, elle m'a réveillé un rêve que j'avais oublié. Je vous explique pourquoi. Parce que moi, le fait qu'elle fasse ça, ce qui s'est passé, c'est que je me suis rappelé qu'en 2019, juste avant le Covid, j'étais à Marseille. Je me rappelle, je venais de drop out la fac. Je venais de quitter la fac. Mais en plus, j'avais fait un DUT Tech Deco à Toulouse. Je suis parti à l'IAE de Toulouse. Je suis resté 15 jours alors que c'était une galère d'entrer à l'IAE de Toulouse. Et au bout de 15 jours, je me rappelle, j'étais déjà déconnecté complet des études. J'avais ma prof de management qui nous avait dit « Je suis votre prof de management cette année. Je suis un pur produit universitaire et je vais être votre prof de management. » Alors là, quand elle m'a dit ça, cousin, hop, on avait 4 heures de cours. À la fin des 2 heures, elle nous a dit « On fait une pause. » J'ai pris mes affaires. Elle ne m'a plus jamais revu. Et elle, pour le coup, c'est la directrice de l'IAE. Et elle m'avait appelé une semaine après pour me demander où j'étais passé. Et j'avais dit, ouais, moi, les gars, je m'arrête là, quoi. Donc c'est là où j'ai pris le siège éjectable. Je suis parti, j'ai commencé à bosser à temps plein, puisque je bossais déjà à temps partiel chez UNICEF. J'arrêtais les gens dans la rue, j'étais recruteur de donateurs. Putain, j'étais recruteur de donateurs. Un des meilleurs jobs que j'ai eu de ma vie, d'ailleurs, parce que ça m'a appris à ne plus avoir peur de parler aux gens. Et à convaincre très, très vite. Donc même dans le couple ça me sert. Non, je rigole un peu quand même, mais du coup voilà, à ce moment là donc j'ai commencé à bosser et puis ce qui s'est passé c'est que j'ai déménagé à Marseille pour être responsable d'équipe puisqu'il n'y avait pas d'équipe à Marseille. Et à ce moment là je tombe sur une chaîne YouTube qui s'appelle Les Artisans de Demain. Donc s'ils regardent, je leur enverrai le lien de la vidéo d'ailleurs parce que je leur dois ça. Merci à vous. Parce que vous avez inspiré ce qu'on est en train de faire là. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on a acheté le même Land Cruiser que vous. Sauf que nous, c'est un diesel. Et je me rappelle encore que j'étais à Marseille, 2019. Je l'ai regardé. Et je me disais, waouh, j'en ai même des frissons. Je me disais, waouh, ça a l'air incroyable ça. Ils venaient d'acheter la voiture en Afrique du Sud qui n'était même pas aménagée correctement. Et ils sont partis. Ils sont partis côté Est, eux. Et ils ont remonté toute l'Afrique, l'Éthiopie, la Tanzanie, je crois. Ils sont même passés par le Soudan, où je me rappelle qu'ils avaient dit que c'était une de leurs plus belles surprises. Et l'Égypte, et après ils ont fini au Moyen-Orient. Et en fait, à ce moment-là, c'est la première fois où j'ai senti cet appel à l'aventure en me disant « Waouh, là, ma vie, elle est ennuyeuse, c'est cool, mais je me vois pas faire ça toute ma vie, avoir un job, quoi, comme ça. » Mais après, déjà, j'avais pas l'argent pour faire tout ça. Donc ensuite, j'ai commencé à bosser en tant que commercial, à apprendre ce que c'était le blabla, à bien vendre, à manipuler les gens. J'ai appris ce que c'était la manipulation qui n'était pas forcément mauvaise, mais la manipulation positive, qui est juste d'emmener quelqu'un à nos fins. Et après, j'ai commencé mon business parce que je me suis dit, j'en ai marre d'avoir un patron. Je veux pas être l'esclave de quelqu'un. Donc je vais créer mon business. J'ai créé mon business. Ça m'a pris beaucoup de temps, je vous résume. Et puis, et d'ailleurs j'en parle dans ma première vidéo de la chaîne, comment j'ai rencontré Dieu, parce que tout était croisé. Mais je crée mon business, ça me prend du temps, je galère, et ça marche. Sauf que je me suis créé cette discipline, comme je vous disais juste avant, qui a fait que en fait, j'ai quitté un patron, j'étais l'esclave de quelque chose. Mais en fait, pour que mon business marche, j'ai dû me créer une cage
pour être super performant, super discipliné, pour avoir mon cerveau dans le business, ou même plutôt le business qui prenait tout mon cerveau. Je savais tout ce qui se passait, on faisait 15, c'est compliqué même à expliquer. Sauf qu'à un moment donné, en fait, les mois ils passent, les années elles passent, et tu sais plus comment on vit en fait. Tu sais plus comment on vit. Pourquoi ? Parce que tu t'es créé une cage pour créer quelque chose, mais maintenant tu sais même plus comment on sort de cette cage. Et ça, c'est la fameuse métaphore, l'analogie de la cage dorée. C'est le truc qui arrive à tellement d'entrepreneurs. J'en ai même rencontré tellement, je pense à eux là de tête. Il y en a un de tête où j'y pense, c'est quelqu'un qui a revendu, qui a créé un des magasins de montres de luxe les plus successful de Floride. Et c'est un gars qui a loupé, qui est passé à côté d'une vie magnifique et qui a tellement rigidifié sa propre cage que là il a la cinquantaine et il sait même pas comment on vit, et il pose la question à ma copine pour lui demander est-ce que tu pourrais m'aider à profiter. Je sais pas comment on profite de la vie, vous imaginez. C'est quelqu'un qui a peut-être un demi-milliard et il sait pas ce que c'est de profiter, donc il sait même pas quoi en faire en fait. Il sait même pas quoi en faire. Et c'est triste de voir ça. Mais pour pas trop m'éparpiller dans ce que je veux vous dire, moi en fait je me suis retrouvé à réaliser, non même pas à réaliser, je me suis retrouvé à aller vers ça vraiment. Je savais plus comment profiter d'un moment, je savais plus ce que c'était d'aller boire un verre avec quelqu'un, je savais plus ce que c'était de voir une fille, je savais plus ce que c'était un date, je savais plus rien. Je savais ce que c'était le e-com. Alors là frérot, tu me demandais ce que c'était une campagne Facebook Ads, les pixels, ceci, cela, purée, pas de problème. Je te résolvais n'importe quel souci en e-com, problème de conversion, pas de souci, montre-moi ta landing page, je vais t'aider. Mais alors là, vivre, super. Donc du coup, j'étais en train de survivre. Et ce que Paulina, ma copine, est venue apporter dans ma vie, entre autres, c'était juste une des choses, c'est qu'elle, comme je vous disais, elle a partagé avec moi à un moment donné qu'elle voulait pas ça, quoi. Elle voulait pas ça pour nous, ni pour elle, déjà pour elle. Et en fait, en faisant ça, elle a réveillé ce rêve que j'avais eu depuis longtemps. Donc, et pour revenir à ce que je vous disais, c'était quelque chose qui m'est revenu quand j'ai commencé le business et que ça a commencé à marcher. En fait, on commence le business en se disant, ok, il faut que ça marche. Parce que moi, j'ai commencé, j'avais même pas 10 000 balles de côté quand j'avais quitté mon entreprise. Et j'ai commencé le business en me disant, il faut que ça marche, il faut que je fasse de l'argent, il faut que je mette des sous de côté. Là, c'était juste money, money, money. Sauf qu'en fait, quand tu as fait ta première année et que tu as mis beaucoup de côté, parce que là, enfin, tu as ce que tu voulais, et que tu finis à la fin de cette année-là avec un bon pactole de côté, et que tu te dis, ok, je suis pas plus heureux, je suis même plus malheureux, parce que je profite encore moins de la vie, et j'étais plus heureux quand j'étais commercial et que j'avais un patron. Quand tu arrives à ces conclusions, tu as un vide en toi, tu as un mal de ventre, et à ce moment-là, c'est pour ça que je vous parle de cette anecdote-là, à ce moment-là, j'ai eu le rêve qui m'est revenu en tête. Heck. Sorry. No, I'll leave in like an hour or two. Oh, sorry. Well, is it? Sorry. Well, if you want to charge me a little bit and I can leave in like an hour, is it possible? Yeah, but then I close. Ah, you're going to close? Yes, the reception is closed lunch. Okay, so do you want me to pay now? I can even pay for like extra, it's fine. And then I can leave. Okay, when you pay half day more, you can stay until 5. It's fine, okay, good for me. I go with you? Yeah, well, you come at 2 o'clock or something to pay. But you will be there at 2 o'clock? Yes. All right, okay. I close now between mid. All right, good, thank you Claudia. Bon, désolé, c'était la gérante du camping qui m'a dit que le check-out il était à midi et que du coup je pars à 14h. Bref. Donc ce que je voulais vous dire, c'est que dans ces moments que j'avais de vide en moi avec le business, ce qui se passait, c'est que j'avais ce rêve qui revenait. Donc je me rappelle quand j'étais en Géorgie en 2024, à l'été 2024, je me rappelle que j'étais tellement déprimé que je pouvais même plus bosser sur le PC. Et pourtant j'avais ce que je voulais, j'avais mis de l'argent de côté, j'avais tout ce qu'il me fallait, mais j'étais tellement seul. Il y avait tout autour de moi, il y avait du monde, il y avait de la vie, mais moi j'étais seul. Et à ce moment-là, j'ai ce rêve qui m'est revenu à l'idée. Je me rappelle, j'en parlais même à mon oncle adoptif, Tony. Je disais, je pense que je vais acheter ce 4x4.
Je me rappelle, j'avais ça en tête à l'époque et je pense que je vais le faire. Tu parles, poule mouillée, je ne l'ai pas fait. Et j'ai juste comblé ce vide avec plus de travail. C'est ce que j'ai réussi à faire à ce moment-là. Je ne savais pas faire autrement. Et du coup, je suis reparti pour 6 mois là, c'était un peu bizarre, quoi, parce que je n'étais pas motivé, mais j'arrivais quand même à me voiler la face et à avancer. Et là, on était en août 2024 et j'ai pris la décision en novembre 2024 de revenir à l'endroit où je me sentais heureux pour la dernière fois. C'était Buenos Aires. Je me suis dit, ok, tu sais quoi, là, je vais pas bien dans ma vie, je vais revenir au seul endroit où je me sentais heureux la dernière fois. Et c'était Buenos Aires. Donc j'étais en Thaïlande à ce moment-là, j'ai pris un billet d'avion pour acheter à Koh Samui. J'ai fait Koh Samui, Bangkok, Addis Abeba en Éthiopie. Addis Abeba, j'ai fait Sao Paulo, Buenos Aires. Pour vous dire la détresse, hein. Laisse tomber, ça m'a fait 24 heures de vol au total avec 3 stops, je crois. J'arrive en Argentine, pareil, dépression, j'étais au bout du rouleau. Et du coup, c'est là où j'ai décidé d'arrêter mon bise et de tout couper et de me centrer sur de comprendre ce qui allait pas. C'est là où je voulais partager dans mes premières vidéos plus en détail, où j'ai juste compris que j'étais seul. Et surtout, je me suis enfin avoué à moi-même que je manquais juste cruellement d'amour. Et je me suis enfin ouvert à d'autres choses. Et c'est là où j'ai rencontré plein d'amis là-bas, où j'ai passé le nouvel an là-bas dans une famille argentine et Noël, c'était génial. Et c'est là où bizarrement après j'étais juste dans le moment présent, je vivais ma vie, pourtant je faisais plus d'argent, j'avais le business qui était à zéro, mais j'étais juste revenu à l'essentiel, aux choses simples, sans attente, j'avais plus des applications de rencontre, j'avais plus rien. Et j'étais juste heureux. Pour la première fois depuis très longtemps, je ressentais juste de la paix, du bonheur, j'étais bien dans mon quotidien. Et bizarrement, c'est ça qui a fait qu'on s'est croisés avec ma future femme, Paulina, le 21 janvier. Parce que j'attendais rien, elle attendait rien, elle venait d'arriver la veille à Buenos Aires. Et ça s'est fait comme ça. Et puis, c'est à peu près ça qui a derrière fait commencer tout ce processus, dans le sens où elle m'a vu par contre après repartir vers ça. Parce que là, j'étais content, j'étais heureux, j'étais motivé, donc j'ai encore plus lancé cette rigidité. Et ça a donné, elle qui à un moment donné m'a dit « Ouais, stop, moi ça je peux pas ». Et où moi j'ai eu après ces fameux rêves que j'avais zappés depuis tellement longtemps qui sont revenus. Et là par contre j'ai pris conscience, où je me suis dit « Ok, si c'est elle par contre qui me fait revenir vers ça, c'est ma dernière chance en fait ». Parce que si je dis non à ça, déjà je risque de la perdre. Et je risque de me perdre parce qu'au fond je sais que c'est quelque chose que j'ai toujours voulu faire. Donc c'est non seulement j'ai la chance de pouvoir le faire, mais en plus de ça, Dieu m'a envoyé une personne avec qui le faire qui a envie de le faire. Donc que demande le peuple? Et du coup, septembre 2025, on décide de partir à l'aventure, on décide de se dire ok, donc elle me partage ça, et moi je lui dis ok, si jamais c'est un truc qui pourrait te plaire, moi j'avais ça en tête depuis longtemps. Du coup, t'es en train de me demander de l'aventure, moi je voulais faire ça depuis longtemps, est-ce que ça pourrait te plaire? Et ça a matché de suite. Donc du coup, c'est ça qui a créé cette décision de vouloir partir avec un Land Cruiser. C'est qu'on s'est dit que c'est maintenant ou jamais de pouvoir profiter de la vie d'une autre façon. De vivre des moments qu'on ne vivra nulle part ailleurs, de ressentir des choses qui seront parfois inconfortables, de parfois avoir peur, de parfois être content, de parfois être blasé, mais juste de ressentir des choses et d'arrêter de vivre une vie où en fait j'étais dans le contrôle de tellement tout, juste parce que je voulais rien ressentir. Je me rappelle, je pouvais même pas sentir la faim. Quand j'avais faim, je devenais anxieux et frustré, de mauvaise humeur. Alors que cousin, avoir faim, c'est juste la base. T'as faim, ok, dans 1 heure tu manges. C'est juste une sensation comme une autre. T'as faim, t'as chaud, t'as froid, c'est... Donc voilà, du coup je suis très heureux, très très heureux. Et du coup c'est pour ça que je voulais vous faire cette vidéo, pour vous partager ça. Il y aura plein d'autres vidéos qui vont venir sur d'autres choses que j'ai appris dans cette belle aventure du couple qu'on est en train de vivre. Parce que cette magnifique femme ne m'a pas été emmenée par hasard. Et j'en apprends tous les jours, tout comme elle d'ailleurs. Et voilà, donc restez connectés, parce que je pense que la prochaine vidéo que je vais vous faire, même c'est sûr, ça va être une vidéo où je vous montrerai peut-être un peu plus le 4x4, parler un peu plus du projet, où est-ce qu'on en est, d'où la voiture vient, puisque je vous ai dit la voiture vient de Géorgie, c'est collé à la Russie, entre la Russie et l'Arménie. Et du coup, voilà, je vous emmènerai avec nous dans cette aventure qui risque d'être juste magnifique. Gros big up encore une fois aux artisans de demain, parce que sans eux, peut-être que ça aurait été une toute autre aventure.
Et il faut rendre à César ce qui appartient à César. Voilà, pour la petite anecdote, ça c'est dans le Nouveau Testament de la Bible. Quand Jésus disait à un gars qui était venu le voir, il lui disait Jésus, il y a César qui nous demande de lui payer des impôts, c'était un truc comme ça. Et Jésus lui a demandé sur la pièce de monnaie que tu utilises, il y a qui? Il a dit il y a César. Et c'est là qu'il lui a dit bon, rends à César ce qui appartient à César. J'ai toujours kiffé cette anecdote, j'adore les anecdotes, c'est trop bien. Donc voilà, je vous ferai sûrement, même très sûrement, d'autres vidéos sur plein de notions que j'ai appris aussi récemment. Pareil comme ça, là, en brut de décoffrage. Sur le couple, sur la spiritualité, sur plein de choses. Tout ce qui viendra à l'esprit, je vous le partagerai. Et puis, j'ai envie de vous dire, voilà, prenez soin les uns des autres. Là, qu'est-ce qui me vient à l'esprit? Si vous avez quelque chose... c'est ce que je suis en train d'apprendre. Si vous avez quelque chose dans le cœur, faut le faire, quoi. Si vous avez une intuition, si vous pouvez le voir, c'est qu'il y a quelque chose qui est en train de vous dire, il faut le faire. Donc c'est sûr qu'entre le rendre réalité et maintenant, il va y avoir peut-être un très long chemin. Nous, on a commencé à... ce projet, il est né en septembre 2025. Donc ça nous aura pris 1 an. Entre prendre la décision, tout organiser et partir, septembre 2025, septembre, octobre 2026. Mais il n'y a pas de croissance sans aller au-delà de votre zone de confort. C'est même pas aller au-delà, c'est l'élargir. Parce que je sais qu'après ça, là par exemple hier ma copine me partageait qu'elle elle est un peu en stress parce que c'est pas ce qui va... Voilà, elle va quitter aussi son activité, elle va la réduire fortement. Elle est écrivain gastronomique. Elle va réduire et en fait elle est là, c'est flou, mais je dis mais heureusement, magnifique, c'est ça qu'il faut ressentir. C'est cette insécurité, ce flou, c'est ce qu'on appelle le désert et c'est au final ce qu'on appelle la foi. Et moi c'est ce en quoi je crois profondément, c'est que la vie c'est une croissance éternelle, c'est même pas que maintenant, après ça, peut-être dans 6 mois on va devenir tellement à l'aise que ça sera notre nouveau mode de vie où on sera super à l'aise. Et peut-être que 2-3 ans après, on va ouvrir un autre truc. On pense pourquoi pas ouvrir un resto ou un café ou un truc comme ça. Là, ça va être pareil, ça va être l'inconnu, ça va être... Là, c'est du physique, c'est des locaux commerciaux, c'est des choses. Et ça vient avec son lot de challenge, mais avec son lot de surprises aussi. Et donc, il faut accepter ça, il faut vraiment accueillir le process et toutes les sensations qui viennent avec. Parce qu'après, c'est surtout ça qu'on retient. Moi, je me rappelle de quand j'ai créé mon business, la seule chose que je retiens, c'est pas les grands mois de Seigneur que j'ai fait. La seule chose que je retiens, c'est ce qui m'a fait arriver à ces grands mois. C'était la difficulté, l'incertitude. Parce que c'est ça qui nous fait ressentir des choses. Et c'est les sensations qu'on retient. C'est pas juste le pouf. Non, c'est... Donc, c'est la seule chose que je peux vous partager là aujourd'hui, puis il y aura d'autres choses qui viendront. C'est dès que vous avez quelque chose en tête et que vous le ressentez, va falloir déjà vous poser la question de est-ce que vous êtes en train de mettre en œuvre ce qu'il faut pour que ça arrive, parce qu'il ne faut pas penser que la loi de l'attraction ou de la manifestation, ça va vous faire arriver les choses comme ça. Il y a des lois fondamentales, physiques simples aussi, où à un moment donné, il faut mettre en place des efforts et des efforts réguliers, qui pleuvent, qui mouillent, que ce soit la fête à la grenouille ou quoi. C'est tous les jours, que tu sois content, pas content, que ça aille dans ton couple, pas dans ton couple. Tout ça, c'est ça le chemin. C'est justement ça le chemin royal, que personne n'emprunte ou que la plupart décident d'arrêter d'emprunter. Parce qu'on est dans un flou. On est juste dans un flou. Mais à ce moment-là, c'est là où Dieu là-haut, il regarde et voilà, une métaphore que j'aime bien en tout cas, c'est ok, il avance. Oh, intéressant. Il sait pas ce qu'il fait, il a peur, il stresse, il est anxieux, mais il avance. Ok, bon, voilà une petite récompense. Hop là. Et nous, si on continue, il y en a une deuxième, une troisième, et après ça fait que grandir au point où on atteint des sommets qu'on pensait même pas atteindre. On atteint, si c'est en business, on atteint des montants et des choses qu'on pensait jamais atteindre, et ça s'arrête jamais. Mais après il y a aussi le moment, par exemple en business, où il faut savoir quand s'arrêter, parce que le business c'est quelque chose où tant qu'on a cette prise de conscience et cette capacité de se remettre en question, le business, il n'y a pas de limite, on peut aller faire des millions, c'est pas un problème. Quand on a compris vraiment comment ça marche d'aller de 0 à 10 000, comment ça marche d'aller de 10 à 50, c'est déjà autre chose, de 50 à 100.
c'est totalement un autre monde. C'est pas le même état d'esprit, c'est pas le même système mental, c'est pas du tout pareil. Et comment aller de 100 à 500 et de 500 à 1 million, c'est encore autre chose. Moi, j'ai décidé de m'arrêter à un endroit qui me paraissait être très bien pour pas me perdre en fait dans cette chasse à plus. Parce que moi, j'en suis juste arrivé à une conclusion, c'est que le vrai luxe, c'est d'avoir le choix. Pour avoir le choix, il faut de l'argent. Mais pour moi, avoir le choix, ça me suffit d'avoir le choix au resto quand je fais les courses, de ne pas regarder les prix, c'est juste ça. Et de pouvoir là, prendre une voiture, l'acheter, l'équiper à fond les ballons et partir à l'aventure. C'est tout. Moi, je suis heureux comme ça. Et je vous souhaite de faire, de créer ce qui pour vous est bon, que ce soit le business ou pas, peu importe ce que c'est. Allez et n'écoutez personne, écoutez juste votre intuition et aussi soyez conscient de vos propres sabotages, parce que c'est très souvent ça qui nous fait défaut, c'est qu'on écoute les autres et en plus on se fait pas assez confiance et du coup on s'auto-sabote, tout simplement, en écoutant plus les autres qu'en se faisant confiance. Donc voilà. Les amis, je vous dis à très bientôt. Voilà, c'était cool de vous parler et à très bientôt pour une prochaine vidéo.